Bien, salut mes leaders, Patrice Ouellette, ici fondateur de la méthode 48 heures où chaque semaine je discute de productivité et de leadership à cœur ouvert pour te permettre d'atteindre tes objectifs professionnels, réussir ta vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous savez, dans un monde où tout va tellement vite, on est souvent trop éparpillé, hyper connecté. Gérer son temps, son attention et son énergie de façon optimale, c'est tout un défi. Tu es au bon endroit si tu recherches des solutions pour amener ta performance et ton sentiment de réussite, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, à ton prochain niveau. Ton temps est précieux. It's showtime now! Ginette Lanois. Bonjour Ginette, comment ça va? Ça va très bien, et toi-même? Ben oui, en pleine forme. On a Oui. une super invitée aujourd'hui qui a toute une carrière, qui a aussi réussi quand on parle de calibration, vie personnelle puis vie Mhm. professionnelle. Ginette, je suis content de t'avoir sur le podcast puisque tu es un peu un modèle. On entend parler de toi chez Beneva maintenant, il faut le dire Oui, comme ça. c'est un fait. Euh, Oui. J'aimerais ça, avant qu'on rentre dans la sphère professionnelle, un petit peu que tu te présentes pour nos auditeurs. Fait que je te laisse la parole. Ben, écoute, moi, c'est vraiment pas compliqué. J'ai une vie très, 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 très simple. Je suis issue d'une famille de 4 enfants. J'avais 2 frères et j'ai une sœur. Je dis j'avais 2 frères parce que j'en ai un qui est mort dans un accident d'auto en Arabie Saoudite Ah à l'âge oui, de 43 ans. Il était chez SNC Lavalin, il était directeur de projet, il est allé mettre un projet en place là-bas, puis le matin où ils se sont rendus au chantier, ben, c'était un Arabe évidemment qui conduisait. Ils ont eu un accident avec un face-à-face, un gros camion, et aïe, aïe. mon frère qui était directeur de projet, il était assis en avant et il parlait avec le conducteur et c'est arrivé sur son côté à lui, donc il est mort sur le coup à 43 ans. Fait que ça a été le drame. Ça a été le premier drame, vraiment le gros drame de ma vie, parce que j'ai eu une enfance qui était très, très, très heureuse. Puis mon frère qui est décédé, il avait juste 13 mois de différence avec moi. OK, tu étais Et proche de lui. ouais, très, 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 très proche de mon frère. Puis il était parent, il était père d'un enfant de qui il avait la garde à temps plein. Son enfant avait juste 12 ans quand c'est arrivé. Donc, Oh, ça a été le premier drame de ma vie, si on veut. Puis ça, c'est arrivé en 2003. Donc, j'ai eu une enfance très heureuse, très simple, parce que j'avais un père qui avait pas beaucoup, qui travaillait. Ma mère ne travaillait pas à l'extérieur. Mon père travaillait, mais il ne faisait pas un gros salaire. Fait qu'on n'a pas été élevé. J'ai été élevée pas mal dans la pauvreté, si on veut, c'est mais un, on n'a jamais manqué de rien. ouais. C'est un modèle, Ginette, on peut dire, qui était relativement courant, hein, Oui, l'homme qui travaillait à l'époque, oui, la mère de famille, comme on qui l'appelait un restait, peu, qui qui travaillait, restait à la maison. qui s'occupait du Oui, vrai oui. travail, du vrai boulot, là. C'est ça. Fait que donc, mais j'ai eu une enfance qui était qui était relativement bien, bien, bien ordinaire et tout. OK. Après ça, ben, j'ai été à l'école, j'ai été au cégep, puis quand j'ai commencé à travailler, premièrement, je travaillais jeune, évidemment, hein. Je travaillais les fins de semaine et tout, parce que j'ai travaillé au Centre Immaculée Conception longtemps, parce que moi, dans mon jeune temps, j'ai été gymnaste pendant 12 ans de temps. OK. Donc, j'ai travaillé au Centre Immaculée Conception. J'étais professeure de gymnastique, hein, évidemment, d'appareil, là. Moi, je suis de l'époque de Nadia Comaneci. Fait que moi, Nadia OK. Comaneci, c'était mon idole. Je faisais exactement tout ce qu'elle faisait, là. Je faisais ça. Fait que c'était mon OK. idole, sauf que moi, je n'étais pas rendue là. Bon. Fait que j'ai travaillé, puis après ça, quand j'ai commencé à travailler dans début de vingtaine, j'ai commencé à travailler à London Life. Puis c'est un concours de circonstances parce que ma belle-sœur de l'époque travaillait là, puis c'est elle qui m'a fait entrer là. Fait que je suis entrée là tout simplement comme réceptionniste et tout. Mais j'étais une personne qui apprenait très facilement. J'avais pas de problème, puis j'avais beaucoup d'entre-gens. Moi, on m'a toujours dit, Ginette, toi, on te pile sur un pied puis tu parles. J'ai jamais eu de problème avec ça. Fait que puis j'ai jamais eu de problème.
interpersonnel non plus parce que je me faisais bien des amis. C'était pas difficile pour moi. J'ai un caractère qui est comme très facile d'approche et tout. OK. Donc, j'ai pas eu de misère. Ça n'a pas été long. Je ne suis pas restée réceptionniste longtemps. Je suis devenue secrétaire. Après ça, je suis devenue secrétaire du directeur régional, blablabla, blablabla. Puis ça, quand j'ai commencé là, c'était au début des années 80. Et en 90, je suis devenue directrice de succursale à ce moment-là. Et j'ai fait, London Life avait plusieurs succursales un peu partout. Puis je Puis me suis dis-moi, promenée. Oui. dis-moi, Ginette, excuse de t'interrompre. Qu'est-ce qui faisait qu'on t'a fait monter rapidement? Qu'est-ce qu'on voyait chez toi? Ben, c'est parce que j'avais beaucoup d'entre-gens. J'avais pas peur d'aller au-devant. Puis, tu sais, j'étais très travaillante. Puis, quand j'étais secrétaire du directeur régional, je disais tout le temps, Christy, j'ai dit, Colin, j'ai dit, me semble qu'on met toujours tout ça dans ma cour. C'est toujours moi qui a plein d'affaires à faire. Ça n'a pas d'allure. Puis, tout ça, ben, il me disait toujours, Ginette, quand on veut que quelque chose se fasse, on le donne à la personne la plus occupée. On est sûr que ça va se faire. Fait que, OK. puis c'est ça, il m'avait dit ça, puis j'avais énormément d'entre-gens, puis j'aimais beaucoup apprendre. Fait que c'est ça, ils m'ont fait comme monter assez rapidement. Puis je suis devenue directrice à ce moment-là, en 90, et j'ai changé souvent de bureau parce que quand un bureau allait pas bien, on m'envoyait dans ce bureau-là. Fait que OK. j'en ai remonté des bureaux. J'en ai remonté des bureaux. Fait que finalement, le dernier bureau auquel j'étais, c'était le bureau de Laval. C'était un des plus gros bureaux de London Life à ce moment-là. Puis OK. c'est là que la Great West a acheté London Life, évidemment. Puis quand Puis, oui. oui. Puis dis-moi, Ginette, quand tu arrivais, exemple, prenons l'exemple du bureau de Laval, quand tu arrivais là, parce que tu as comme appris un peu, comme on dit en bon québécois, sur le tas. Mhm. euh, Oui. Comment tu faisais pour... donc, je comprends que c'était J'ai naturel pour appris sur toi. le tas, mais tu sais, j'ai quand même suivi beaucoup de cours au niveau des services financiers, de l'assurance. Je suis devenue FLMI, je suis devenue ACS, fait que j'ai suivi beaucoup de cours. J'ai fait beaucoup Je de cours comprends. universitaires là, durant toutes ces années-là. Là. Fait que c'est Puis sûr quand que tu ça arrivais m'a dans aidé des... aussi. Là. ouais. Puis quand tu arrivais dans des bureaux, exemple, comme Laval, puis est-ce que les gens te voyaient venir en voulant dire, bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle, là, là? Parce que, tu sais, souvent, les gens sont dans une zone de confort, hein, quand ça performe moins. Oui, ouais, non, il était comme un petit peu des fois surpris, mais je dirais que je pense que j'ai cette facilité-là. J'avais pas de misère. Il apprenait comme vite à m'aimer. Je pense que OK. là-dessus, j'ai pas eu de misère du tout. Au contraire, quand j'ai appris que j'étais mise à pied, là, on était dans une grosse réunion, justement, à Laval. On était dans une grosse réunion et tout. Mais tu sais, je comprenais aussi, là. Je dis, c'est Great West qui achète la London. Fait que c'est sûr qu'ils vont mettre leur cadre à eux autres en premier, là. Tu sais, Oui. ils sont pas fous, là. Ils sont pas fous. Tu sais, moi, j'ai perdu mon poste. Mon directeur régional a perdu son poste. Il y avait des directeurs de mon bureau des ventes qui ont perdu leur poste. Fait que, tu sais, c'était comme. Puis, tu sais, bon, on va se dire les vraies affaires, là, ils ne m'ont pas laissé aller avec rien non plus, là. Non, Tu sais, je je suis quand comprends. même partie de là avec 1 an et demi de salaire, là. Tu sais, j'ai pas eu à me plaindre puis à dire, hey, je ne suis pas capable de manger. Mais ça m'a vraiment fait quelque chose parce que ça faisait quand même 18 ans, 19 ans que j'étais là. Puis moi, dans ma tête, je pensais toujours prendre ma retraite, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, ça m'a donné un grand coup. Puis, je disais, j'étais cadre. Fait que, tu sais, j'avais un bon revenu, hein, tu sais, je ne me Oui, plaignais oui. pas et tout. Puis, après ça, quand j'ai été mise à pied, je me suis dit, bon, ben là, c'est peut-être le temps de sauter parce que je me faisais souvent demander, Ginette, pourquoi tu n'es pas conseillère? Pourquoi tu n'es pas sur la route? Tu sais, tu as tellement de facilité, tu vendrais, là, ça serait fou, puis tout. Puis j'ai jamais voulu le faire quand mes enfants étaient jeunes. Parce que OK. moi, j'ai eu mes 3 gars, entre 90 et 95, j'ai eu mes trois OK, tu as eu garçons. trois garçons. 3 garçons. 3 garçons. Puis moi, j'étais j'ai été une maman très présente, là. Écoute, moi, OK. toutes les games de hockey, toutes les games de soccer, nomme-les toutes, là, j'ai toujours été présente tout le temps avec mes gars. Fait Il que n'y a toi, rien qui aurait pu m'empêcher. t'as jonglé, comme on dit, avec la sphère professionnelle et personnelle Ah quand oui, même ah oui, solide, là. oui, solide. Oui, oui. J'avais 3 enfants, puis c'était ça qui était le plus important dans ma vie, là. Puis Fait ton que moi, conjoint dans ça, est-ce que tu te sentais bien appuyé ou...
Oui, à cette époque-là, je dirais que oui, 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 j'étais bien appuyée. Mon conjoint, je ne suis plus avec aujourd'hui, là, je suis divorcée. Sauf qu'à cette époque-là, là, oui, il s'en occupait quand même là, des enfants et tout, là, mais disons qu'il était peut-être moins présent que moi. Moi, c'était plus important pour moi, c'était la chose la plus importante. Puis souvent, j'avais des rencontres avec les PDG de la London Life, puis tout, puis ils me posaient plein de questions, puis ils me disaient souvent, Ginette, de quoi tu es le plus fier là, dans ta vie? Là? De quoi tu es le plus fier de tout ça? Ouais, Puis ma réponse était toujours la même. J'ai dit, moi, ce que je suis le plus fier dans ma vie, c'est de mes 3 garçons. C'était ouais, c'est toujours vrai. ça. C'était toujours ça ma réponse. Là. C'était Tu as toujours ça. tellement Puis raison, maintenant, Ginette, puis c'est tout à ton honneur parce que, tu sais, des fois, comme homme, tu sais, on réalise pas, on peut pas le réaliser non plus parce que, tu sais, une mère, elle porte l'enfant, puis aussi d'être capable de mener les deux de front. Moi, je te oui, lève mon chapeau, là. moi, j'avais pas de misère avec ça du tout, du tout. Puis je n'étais pas une personne qui avait nécessairement, oui, je dormais pas tout le temps beaucoup là, sur mes 3 enfants. J'en avais 2 d'hyperactifs, là. Fait que c'est sûr que oui, c'est ça, là, ça prenait beaucoup de jus, là. Mais j'ai jamais eu besoin vraiment de beaucoup d'heures de sommeil. Fait que pour moi, c'était pas difficile, là. C'était pas, j'ai jamais eu de misère à me lever et tout. Fait que quand j'ai été mise à pied, ben, c'est là où j'ai commencé à jongler. Bon, est-ce que je vais m'en aller comme conseillère? Puis où? Parce que j'étais beaucoup demandé à London Life d'aller comme conseillère, mais ça, c'était comme pas possible pour moi parce que je me disais, ils ne feront pas la différence entre Ginette, la conseillère, Ouais, puis je Ginette, comprends. la directrice. Puis j'ai dit, moi, ils venaient tout le temps me voir pour me demander toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai dit, ça ne changera pas. J'ai dit, ils ne seront pas capables de faire comme le lien, là, de dire, ah Oui, non, là, je ne oui. peux plus lui demander ça, elle n'est plus directrice, là, elle est conseillère. Fait que finalement, je me suis tournée, puis ça a donné que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait à ce moment-là avec la capitale, puis qui m'a parlé de la capitale. Puis la première raison pourquoi je me suis en allée comme conseillère à la capitale, c'est parce que quand tu commençais à la capitale, tu commençais avec un territoire. Ah, C'est des, OK. ter- c'est des territoires, en fait, c'est la fonction publique. On travaille avec la fonction publique. Oui, oui, oui. Puis moi, j'ai eu tout de suite en partant, j'ai eu des institutions de la santé. Tout de suite en partant. OK. Fait que j'ai eu un hôpital, là, j'ai eu un CLSC, j'ai eu des CHSLD. Et la raison pour laquelle ça faisait mon affaire, c'est que je me disais, vu que moi, ça fait quand même 19 ans que je suis dans le domaine, je veux dire, quand tu commences dans une compagnie d'assurance, souvent, il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, puis tout ça. Mais j'ai dit, voyons, moi, ma famille, mes amis, ils étaient tous assurés, mais avec London Life, là. Fait que c'est pas vrai que m'aller voir et me leur dire, hey, c'est pas bon ce que tu as, il faut que tu prennes ton bien avec moi, là. Tu sais, c'est pas de même que ça marche, là. Fait que je me voyais pas faire ça. Puis j'ai du cold call, j'ai jamais vraiment aimé ça non plus. C'était pas mon dada, là, de prendre le bottin téléphonique, de dire OK, là, j'appelle tous ceux-là, puis tout ça. Non. Mais là, tu sais, je veux dire, j'avais des institutions que la fonction publique, la clientèle, tous ceux qui sont au CLSC Thérèse de Blainville, les employés de là, c'est mes clients, là, tu sais, c'est moi qui peut les aider. On te donnait déjà Puis comme un marché ah captif, oui, dans ben le oui, fond. j'avais un marché. J'avais un marché parce que l'avantage que nous, on a, que les banques ou les caisses n'ont pas, c'est qu'on est les seuls qui connaissent leur fonds de pension. Fait que les seules personnes qui peuvent faire les analyses de situation financière des gens qui sont dans la fonction publique, c'est nous, parce qu'on a les logiciels pour leur fonds de pension. OK, Souvent, OK. s'ils vont à la banque va leur dire, ben, je ne connais pas ton fonds de pension, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Puis leur fonds de pension est complexe. Il est coordonné à 65 ans avec la Régie des rentes du Québec. Il n'est pas indexé pleinement. Fait que c'est complexe, là, pour quelqu'un. Pour le commun des Oui, mortels oui, qui oui. ne connaît pas ça, c'est complexe. Puis souvent, les gens, ils me le disent quand je fais leur analyse. Ils me disent, ben oui, mais là, à la banque, ils ne m'ont pas dit ça. Ben, je dis non, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas vous le dire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne peuvent pas vous le dire. Ils ne connaissent pas votre fonds de pension. Fait que c'est pour ça. Par contre, ce que moi, je peux vous dire, arrêtez de prendre des REER, là. Parce qu'avec le fonds de pension que vous avez, là, de vous faire prendre des REER comme ça, là, à tonnes, là, tout le temps, c'est pas bon pour vous, là. T'sais. Fait que là, nous, on est là pour les amener correctement, là, leur dire, ben voici, dans ton cas à toi, là, on arrête ça, là. On s'en va ailleurs, on va aller dans un CELI, là, parce que, regarde, oublie ça, là. Tu vas payer bien trop d'impôts là, quand tu vas être Oui, à la oui, retraite. Là. je Tu sais, il y en comprends. a qui ont des fonds de pension là-dedans, là, que c'est du 70-80 000 par année à vie. Là. Wow, Quand tu OK. pars avec un fonds de pension à prestation déterminée comme ça, 70-80 000 par année à vie, à part ta Régie des rentes du Québec, à part ta PSV,
À part tes REER, tu ne peux pas te ramasser à la retraite puis pas payer d'impôts, là, au contraire. Ça, c'est sûr que non. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a tenté. Puis je me suis dit, dans ce temps-là, quand on commençait, c'est plus comme ça aujourd'hui quand tu commences avec Beneva, là, mais dans ce temps-là, quand tu commençais à la capitale, il disait, tu vas avoir un salaire de 35 000 par année, mais plus les bonnies, là, si tu fais des ventes puis tout ça. Oui. Fait que je me disais, ben garde, je vais l'essayer parce que, tu sais, je vais l'essayer parce que je vais voir, tu sais, si je fais un an, je vais voir si je suis bonne dans la vente. Je ne savais pas, moi, je n'avais jamais fait de vente. Fait que Tu je vais voir si je prenais, suis bonne dans la vente, puis au ouais. moins, je veux un salaire de base. Bon, Tu c'était pas un prenais gros quand salaire. même, comme on dit, c'était quand même par rapport à où tu étais, c'était comme faire un pas de C'est ça. recul Ben assez oui, important. mais j'avais déjà que, tu sais, j'étais, comme je te Oui, dis, j'étais oui, partie avec 1 an et demi de salaire. Fait que je ouais. garde, je suis capable de me dire, cette année, je vais essayer, puis je vais voir. Écoute, puis 6 mois plus tard, je savais que j'étais déjà bonne en vente, là, parce que j'avais déjà vendu comme pas mal de contrats, là. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé ça trop, trop difficile. Puis, dans les institutions, moi, les institutions que j'ai, je peux te dire que les gens, ils m'adorent. Ils m'adorent, puis ils n'arrêtent pas de me dire, Madame Lanois, hein, vous ne partirez pas, hein? Ben, là, je leur dis, un Parle-moi un jour, je ne petit serai peu plus de là. ça, Ginette, parce que ça m'intrigue beaucoup. Tu sais, il y a plein de gens qui donnent des cours de vente. Puis, tu sais, toi, je t'écoute. C'est comme si tu nous dis, ben, c'est naturel chez moi. Si tu aurais à mettre des mots sur ton secret, entre guillemets, t'expliquerais ça comment? Ben moi, c'est quand j'ai les clients devant moi puis que je leur explique les choses comme si c'était moi qui étais à leur place. Moi, OK. j'essaie toujours de me mettre à leur place. Puis je leur donne beaucoup d'exemples. Tu sais, moi, je parle beaucoup, beaucoup. Je suis une des. Tu sais, si tu as du monde de bénévoles là, Oui. dans ton programme, là, puis qui me connaissent, là, ils vont dire hey, oui, elle avant, puis avant en temps. Elle, la maladie grave, accroît à ça. Moi, ça, c'est un de mes produits auxquels je crois le plus. J'ai toujours dit tout le monde devrait avoir une assurance maladie grave. Puis dès qu'ils ont des enfants, écoute, en way, on prend des maladies graves pour tes enfants aussi. Moi, c'est le plus beau produit, selon moi, qui existe. Fait que OK. pourquoi? Ben, c'est parce que tu ne perds pas de mauditaine. La maladie grave, ben, moi, je la vends toujours, mais avec remboursement de prime, là, tout le temps. Parce que Je je dis tout le temps aux comprends. gens, c'est un investissement que vous faites. Si vous avez une maladie grave, là, demain matin, l'argent, 50 000, 100 000, peu importe combien vous prenez, ça vous arrive tout d'un coup non imposable. Puis ce que je leur donne souvent comme exemple, je leur dis, on vient de vivre une maudite pandémie, là. J'ai dit, tout le monde, là, qui ont des cancers, là, puis qui n'ont pas eu de traitement pendant 1 an, 2 ans, qui ont été retardés là, dans leur traitement, puis C'est vrai. ça va peut-être les faire mourir, là. S'il y avait eu une maladie grave, ces gens-là, il y aurait eu l'argent tout d'un coup, non imposable, ils seraient allés au privé, là. Moi, j'ai C'est toujours dit, vrai. si demain matin, moi je l'ai, puis je l'ai pour mes 3 enfants, évidemment. J'ai toujours dit, si demain matin j'ai une maladie grave, moi je reçois le chèque, puis regarde, on va me faire soigner au privé, je n'attends pas, là, tu sais. Fait que moi, je pense que les gens qui ont ça ou qui avaient ça, ben, sont chanceux parce qu'ils ne passaient pas. Tu sais, ceux qui ont eu à attendre 1 an avant d'avoir des traitements, c'est parce que tu as plus de chances de mourir, hein, maintenant, on va se le dire, là, tu sais. Fait Donc, que moi, toi, c'est dans un ton produit que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. ouais. Fait que dans le portefeuille de produits, si je comprends, toi, tu regardais ça, puis tu t'es dit, moi, ce produit-là, je sais que c'est bon pour les clients. Fait que c'est une de tes composantes, donc je Oui, comprends du succès. ça, Fait que tu c'est une de mes maîtrisais bien ton Oui, produit, oui. puis tu étais convaincante parce que tu connaissais les Ah bénéfices pour oui, le client. oui, puis je peux leur donner bien des exemples, parce que j'en ai bien des clients qui m'ont appelé un matin pour me dire, ben Ginette, je viens d'apprendre que j'ai un diagnostic. Ou Ginette, mon fils, tu sais, qui avait pris des maladies graves pour leur enfant, mon fils a la leucémie. Écoute, ces parents-là, à qui je vais porter des chèques là, de 50 000 ou 100 000, peu importe combien ils ont pris, là, que je vais porter des chèques, que je peux te dire que je viens de leur enlever de la pression en masse, là, parce qu'eux autres restent à la maison pour s'occuper de leur enfant. Hmm. Puis moi, je travaille avec la santé. Moi, ma clientèle est à l'hôpital, est au CLSC, est dans les CHSLD. C'est les employés de tout ça. Fait qu'ils vivent avec ça tout le temps. Fait qu'eux C'est autres, vrai. ils n'ont pas de misère ben à comprendre ça. Ceux qui ont plus, moi, ma collègue qui travaille dans les écoles, elle dit hey, dans les écoles avec les profs, là, c'est pas facile. Ce produit-là, là, ils ne croient pas, ça ne marche pas, puis tout. Je dis non, hein, dans les écoles, c'est peut-être différent. Moi, je suis dans la santé, là, mais c'est de leur faire comprendre aux gens, parce que moi, j'ai ma meilleure amie qui a 3 garçons comme moi, que son fils a eu le cancer des os à l'âge de 13 ans. Puis elle ne croyait pas aux assurances, pantoute, là. Mais moi, je n'ai jamais tenté de convaincre mes amis proches de ça, là. Puis écoute, elle était enseignante, puis elle était 1 an à ne pas travailler. Puis
s'occuper de son fils, puis coucher à Sainte-Justine avec, puis tout. Je peux te dire qu'après ça, elle est venue me voir, puis elle me dit, tu sais, Ginette, elle dit, j'y croyais pas à ça, là, mais elle dit, là, il est-tu trop tard, je peux-tu prendre une maladie grave pour mes 2 autres? Ben, je dis, pour tes 2 autres, tu n'as pas de problème, tu peux en prendre une. Mais j'ai dit, je peux t'assurer aujourd'hui que Francis, il ne pourra plus jamais, jamais, jamais avoir Non, c'est ça. d'assurance, là. Puis toi, tu ne croyais pas à ça, tu n'en as pas pris. Bien, il n'y a pas d'assurance, il n'y en aura jamais, ni assurance vie, ni assurance maladie grave, il n'y aura jamais rien de ça, là. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que de l'assurance, puis oui, j'aime beaucoup m'occuper des placements aussi, j'adore ça, là, ça, mais l'assurance, c'est important. Tu sais, j'arrête pas de leur dire aux gens, je dis, vous prenez une assurance maison. J'ai dit, ça fait combien d'années que vous prenez ça? Ben là, parce que ça fait 30 ans. J'ai une maison, ça fait 30 ans, je prends ça. OK. Avez-vous déjà passé au feu? Non. Ah. Y est-il déjà arrivé de quoi de majeur dans votre maison? Non. Ah. Puis j'ai dit, vous la payez tout le temps, votre assurance maison? Oui. OK. J'ai dit, si vous avez une assurance vie, allez-vous mourir un jour? Ben oui. Il y a quelqu'un qui va avoir ça. Puis je leur dis souvent, moi, je leur dis, regardez, on va les faire, les calculs. J'ai dit, l'assurance vie, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire. Ce que vous allez payer, je vous jure, ce ne sera jamais ce que le bénéficiaire va recevoir quand vous allez décéder. Fait que, tu sais, moi, c'est ma façon de leur montrer que, regarde, Tu as des bons arguments qui sont très, ben, très terre à terre, si on peut le dire. c'est une réalité, là, tu sais, on prend, Oui, moi, oui, oui. fait combien d'années? Il fait 30 quelques années, 40 ans que je prends une assurance auto. Garde, vierge, j'ai jamais eu d'accident d'auto. Qu'est-ce que tu Ah veux que je te oui. dise? Je suis chanceuse, là, mais je n'ai jamais eu. Mais tu J'ai apprends toujours tout le payé temps la pareil. maudite, là. J'apprends tout Oui, le temps la Moses d'assurance auto, là, tu sais. oui, oui, oui. Fait que non, moi là-dessus, je suis comme. Puis j'ai pas de misère. Puis moi, ce qui a changé aussi depuis que j'étais avec ben, je dis la capitale, parce que j'ai été plus longtemps que la capitale que Beneva, là. Mais c'est qu'en 2005, une des hautes placées de la capitale, elle avait entendu que j'étais formatrice quand j'étais à London Live, j'ai été formatrice. Fait OK. qu'elle m'a demandé est-ce que tu aimerais ça être formatrice? Elle a dit avec nous. Ben, j'ai dit oui, certain. J'ai toujours aimé ça, faire de la formation. J'ai dit, je sais que je suis bonne pour faire de la formation. Puis je suis devenue formatrice en 2005, OK. en janvier 2005. Fait qu'en plus de mon travail de conseillère, ben, je faisais les formations qu'on faisait, c'était dans les institutions de la fonction publique, dans les hôpitaux, dans les commissions scolaires, un peu partout. Il y avait plusieurs sortes de sessions. Il y avait les sessions préparation à la retraite. C'est des sessions de 3 heures qu'on donnait aux employés de, peu importe, là, de la commission scolaire ou n'importe quoi. C'était la même session de 3 heures. Ça, c'était pour les gens de 50 ans et plus. On donnait des sessions mi-carrière de 3 heures aussi, qui étaient pour les 30 à 50 ans. Puis, il y avait les sessions préparées, bâtir son avenir, qui étaient pour les jeunes OK. qui commencent de 20 à 30 ans, qui étaient de 3 heures aussi. Puis, en plus de ces sessions-là, bien, il y avait des conférences d'1 heure. Les conférences qui étaient très populaires, c'est les conférences sur le REGOP et le RRPE, qui sont les 2 fonds de pension qu'ils ont. Ça, c'était des conférences d'1 heure. Ça, j'en faisais régulièrement. Ça durait 1 heure. C'était souvent sur les heures de midi ou en fin de journée, puis tout. Puis les gens s'arrangeaient pour s'inscrire. Normalement, c'était des groupes de 25, des fois 30. Ça dépendait des fois. Est-ce que ça Puis, t'apportait de la clientèle, ça? moi, non. Moi, je faisais ça dans les institutions. J'étais payée pour le faire, là, Oui, c'est oui, sûr. je On me comprends. payait pour la faire, la formation, mais ça l'apportait beaucoup, beaucoup de clients aux conseillers de cette J'imagine, hein? place-là. Fait que moi, comme tu sais, Gatineau, c'était comme tout le temps moi qui faisais à l'hôpital de Gatineau, puis le gars qui était qui s'appelle Dave, le gars qui était à Gatineau, lui, il disait tout le temps, ça, c'est la meilleure formatrice, Ginette, c'est la meilleure formatrice. Quand elle a fini, il fallait qu'il remplisse une fiche, puis dans la fiche qu'il remplissait, il disait s'il voulait avoir une analyse de situation financière C'est avec comme le si tu conseiller. le tendais, tu le tendais Fait les assurances, normalement, sur 25 qui venaient là, il était sûr d'avoir au moins 18, 19 Ah, références quand OK, ce n'est pas wow. 20. Fait qu'il était content, mais c'est parce qu'on était 10 formateurs pour la capitale pour faire ces formations-là. Et j'étais la seule qui était une conseillère qui avait été choisie pour ça. Parce que OK, maintenant, OK. ils prennent tout le temps des formateurs de l'extérieur. Fait que les formateurs de l'extérieur ne connaissent pas vraiment notre marché, puis ils ont de la difficulté à être capables de mettre les mots pour amener le client Oui, à oui, dire oui, OK, oui. je vais aller voir le conseiller, puis je vais faire mon analyse. Puis t'as Tandis pas que moi, c'est pensé mon à quotidien.
T'as pas pensé à dire je veux pas être payé à salaire, mais à commission, c'est les ventes qui sont Non, générées. non, non, mais tu sais, non, je t'ai payé parce que, puis la raison pour laquelle je la faisais, la formation, c'est que moi, j'ai toujours aimé faire des formations. Puis à chacune des formations que je faisais, peu importe où, à chacune, que ce soit à Trois-Rivières, à Gatineau, à Saint-Jérôme, à ça Rive-Sud, peu importe où, à la fin, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, au moins 4, 5 personnes qui venaient me voir et qui me disaient, Madame Lanois, c'est la première fois qu'on comprend quelque chose dans Ah une oui. formation de ce que vous nous dites. On comprend quelque chose. Mais tu sais, la différence entre moi, tu sais, j'essayais, moi, j'en ai aidé là, des formateurs. Il y en a un des formateurs, c'est un fiscaliste là, qui avait été choisi puis qui faisait de la formation puis tout. Puis on m'avait dit, Ginette, tu peux-tu aller l'aider? Tu peux-tu aller le voir faire puis lui dire qu'est-ce qu'il fait de bien ou qu'est-ce qu'il fait pas de bien, là, finalement? Puis j'avais été. Puis j'avais tout dit après. J'ai dit, écoute, j'ai dit, il s'appelle de même, là, Monsieur X. J'ai dit, tu fais une très bonne job, sauf que, j'ai dit, oublie que tu es fiscaliste, là. J'ai dit, le monde que tu as en avant de toi, là, tu as des infirmières, tu as des préposés aux bénéficiaires, tu as des cadres, oui, tu as du monde qui travaille dans l'entretien ménager. Ils ne comprennent rien quand tu leur parles de fiscalité. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est pas ça qu'ils veulent savoir, eux autres, là. J'ai dit, choisis d'autres mots que ça. J'ai dit, toi, quand tu parles, moi, je te comprends. Je ne suis pas fiscaliste, mais je comprends très bien tout ce que tu dis. Mais j'ai dit, le commun des mortels qui est en avant de toi, il ne comprend rien. Et effectivement, s'ils n'ont rien compris, ils ne Ça te vient demanderont de pas. où, Ginette, ce talent-là, je comprends, de rester vraiment connecté sur l'humain, sur sa réalité? Ben, c'est moi, ça. Moi, là, qu'est-ce que tu veux? Toutes les affaires humaines me touchent. Ça a toujours été de même. Ça ne date OK. pas d'hier. J'ai toujours été celle qui aidait tout le monde quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école. S'il y en a une qui avait de la misère, je l'aidais. Il y en avait qui venaient à l'école puis qui n'avaient pas beaucoup de choses. Tu sais, je voyais qu'ils venaient d'un milieu pauvre comme moi. Il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Puis moi, je n'avais pas vraiment, vraiment beaucoup. Mais je prenais des affaires dans mon lunch puis je leur donnais. J'ai Ouais. toujours été comme ça vient de moi. Puis le fait que j'aie des enfants, ben, c'est encore plus ça, là. Oui, ça Tu sais, moi, l'amplifie. là, ce qui est arrivé avant hier, écoute, j'ai été tellement, mais tellement, mais tellement à l'envers. J'écoute, je capotais là, avec l'histoire du chauffeur d'autobus qui est rentré dans la garderie. Je Ah, capotais, là, puis c'était comme dans ma tête. Hey, mes 3 enfants ont été à la garderie, là. Moi, là, si j'avais perdu un de mes enfants, j'ai toujours dit, moi, si je perds un de mes enfants, ben, amenez-moi avec, là. Regarde, je vais hmm. mourir avec, c'est tout, là. J'ai jamais été. Je me disais toujours, comment on peut passer au travers ça, là? Je capotais, là, puis l'histoire, là, puis tu sais, c'est vraiment, là, on ne sait pas tout encore l'histoire, mais regarde, écoute, c'était voulu, Ça là, doit son être, affaire. t'as une grande capacité donc d'empathie, je comprends. Oui, Euh, énormément, énormément. Puis je suis aussi capable, quand je suis avec des clients ou quand je commence à connaître un client, je suis aussi capable de savoir si ça ne marchera pas avec. OK, Si tu le je vois sais que ça ne rapidement. connectera pas, là, oui, oui. Si je vois que ça ne connectera pas, là, mais j'ai l'empathie puis j'ai la politesse de lui dire, regardez, je vais vous recommander à un autre de mes collègues parce que je ne suis pas certaine que ça va fonctionner, vous puis moi ensemble, là. Je dis, on ne voit pas les choses de la même façon, puis c'est correct, là. Il n'y a pas personne qui est obligé de voir toutes les affaires de la même façon, là. Est-ce Fait que que ça, tu c'est vois, correct. Ginette, des traits communs justement sur, exemple, le type de personne ou que tu vas sentir que la connexion, la chimie est pas là? C'est-tu des gens qui sont plus Les cérébrales? analytiques. OK, Les c'est ça que je analytiques. pensais, hein? Ouais, ah oui, ouais. Ceux qui cherchent le comment du pourquoi, puis que, garde, ils vont t'ostiner jusqu'à demain matin, là. Ouais, Non, oui, je ça comprends. ne marche pas avec moi. Moi, les analytiques, là, moi, j'ai fait ce qu'on appelait dans le temps, quand j'étais directrice, ils nous avaient fait faire ce qu'on appelait le awareness style, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, là, le awareness style, mais moi, j'étais driver expressive, là, puis c'était moi, ça. J'étais pas amiable, puis j'étais pas analytique, là. Ben, c'est parce que c'était une Non, compagnie non. anglophone, hein, la London Life, là, fait qu'on les a fait en anglais, c'est pour ça que je ne connais pas les termes Ouais, oui, non, français, non, mais je bon, comprends. le awareness style, écoute, j'ai ça encore, puis j'ai encore mes affaires de ça, de ce que j'avais fait. Mais puis quand j'ai fait ça, je me souviens pas, je pense que j'étais pas encore directrice. Fait que j'étais, mon backup, mon style était expressive, puis mon backup style était driver. Puis quand je OK. suis devenue directrice, ça l'a changé.
mon style était driver, puis mon backup style était expressive. OK, OK. Parce que là, Ginette, veux j'aimerais pas. ça Oui, qu'on parle un petit peu de, parce que tu es rendu, j'imagine que tu joues un peu aussi le rôle de mentor, oui. souvent. Puis, dans la nouvelle génération, là, les jeunes qui rentrent, là, bon, disons Beneva, parce que c'est Beneva maintenant pour le bénéfice des Mhm. auditeurs, qui est la fusion entre la capitale et SSQ, Oui, depuis 1er janvier 2022, hein? oui, Officiellement? OK. oui. Est-ce que tu vois des grosses différences dans cette nouvelle génération-là qui Oui, arrive? oui, oui, oui. Les jeunes, disons qu'ils sont pas, c'est ça. Faut qu'on fasse avec, là, c'est comme ça, là. Ils sont pas comme nous autres, mais pas pantoute, là. Puis, premièrement, déjà, en partant, je trouve qu'ils sont pas aussi travaillants qu'on l'était. Ça commence comme ça. Puis, les jeunes, ben, tu sais, il faudrait que tout leur tombe dans les mains tout de suite. Puis ça, j'ai de la misère avec ça, là. Puis là, je leur dis: «Non, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, là». C'est comme une de celles que j'ai aidées, puis que je l'ai aidée à passer ses examens pour pouvoir avoir la formation faite, puis bon, être capable de dire: «OK, oui, j'ai passé mon examen et tout». Ça, c'est une de celles que j'ai aidées. J'y ai même dit: «Écoute», puis là, ça s'est fait, là. Ça s'est fait avant les fêtes, mais ça a été long, il a fallu parler longtemps, puis tout ça. J'ai dit: «Moi, je peux te donner 2 de mes CHSLD. Je peux te vendre 2 de mes territoires, 2 de mes CHSLD». Fait que là, en premier, elle ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas assez de clients dedans. Elle voulait une grosse affaire, une grosse hôpital, puis tout. Puis moi, j'ai toujours dit à la capitale, quand vous donnez des grosses institutions à un nouveau conseiller, vous vous plantez quand vous faites ça. Parce qu'ils veulent faire ça, parce qu'ils veulent attirer le candidat, là, le conseiller, Oui. puis tout. Sauf qu'ils ne connaissent pas ça encore. Ils ne connaissent pas le fonds de pension. Fait qu'ils ne savent pas comment expliquer ça aux gens et tout. Puis je vais prendre l'exemple de l'hôpital Saint-Eustache, qui est mon hôpital à moi maintenant, mais ce n'était pas moi qui l'avais au début. Puis au début, la fille qui l'avait était là depuis longtemps, mais elle a quitté la capitale. Puis ils ont décidé de donner ça à un nouveau qui arrivait de l'Industriel Alliance. Donc, il était déjà conseiller. Fait qu'ils ont décidé de donner l'hôpital Saint-Eustache. Mais lui a quitté après 6 mois, après avoir fait beaucoup de merde, d'avoir fait des mauvaises affaires avec des employés de là. Puis là, ben, ils m'ont demandé, parce que moi, j'avais tout ce qui était autour de l'hôpital Saint-Eustache. J'avais le CLSC Jean-Olivier Chénier, j'avais les manoirs, les CHSLD. Fait qu'ils ont dit: «Ginette, ben là, tu veux-tu la prendre, l'hôpital?» Fait que je dis: «Ben oui, là, vous me la donnez parce que là, vous savez qu'il y a de la merde qui a été faite dedans, là. Fait que c'est ça, là, hein, tu sais?» Fait qu'effectivement, ils me l'ont donné, puis moi, je l'ai. Ça fait très longtemps là, que je l'ai, puis eux autres ne veulent plus que je parte. Là, puis, gars, je vais partir un jour, là, je vais prendre ma retraite. Je n'attendrai pas 75 ans là, quand même. Là. Fait que j'ai dit, mais je l'ai pris, puis oui, c'est moi qui ai eu à s'occuper des gens qui se sont fait berner, puis qui se sont fait avoir, puis tout ça. Mais ça a été pénible, là, ce bout-là. Sauf que maintenant, tu sais, je peux dire, ben, je suis contente parce que là, ils sont là. Fait que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la capitale. J'ai dit, quand vous donnez ça à un nouveau, là, il va mettre la merde là-dedans. Puis après ça, c'est quelqu'un comme moi qui va être pris pour remonter ça. Mais j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a la même force de caractère et qui est prête à faire ça, là. Puis, Je l'ai ah, fait, mais je ne ouais. le ferai pas. Tu sais, Puis, revenons un petit peu, Oui, Ginette, à justement cette nouvelle génération-là, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent aussi. Puis, tu sais, quand tu dis ils n'ont pas la même ardeur au non, travail, c'est ça qui est de qu'est-ce valeur. que tu vois qui les anime, eux? C'est quoi leur levier de motivation? Parce que chaque génération se fait un peu dire par l'autre d'avant, eh, monsieur, ils vont avoir de la misère, eux autres. Probablement que, tu sais, toutes les générations n'ont pas un regard un peu plus critique sur celle d'avant et qui s'en vient, c'est-à-dire, comment tu vois ça, cet Ben, ce qui aspect-là? les anime, c'est sûr que c'est ça l'affaire. Ce qui les anime, c'est que c'est l'argent. C'est l'argent qui les anime, mais il faut comprendre que ça n'arrive pas tout d'un coup, là. Non. Moi, j'ai des clients que ça a pris plusieurs années là, avant que vraiment, puis que je revenais, je les rappelais année après année, puis qu'à un moment donné, whoop, ça a fait du sens, qu'est-ce que je disais, puis tout, puis ça a fonctionné. Fait qu'il faut être patient. Tu sais, tout n'est pas pour tout le monde tout de suite en partant.
faut être Ouais. patient avec ça. Puis moi, je pense que quand tu es patient, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, les clients, je les rappelais année après année, peu importe qu'il y avait juste derrière avec moi, qu'il y avait juste des assurances avec moi, ou peu importe ce qu'il y avait avec moi, je les rappelais. Puis j'allais toujours dans l'autre, je parlais de l'autre affaire qu'il n'y avait pas. Bon, OK, ça va super bien, vos REER. Les CELI aussi, ça va super bien. Mais vous vous rappelez hein, qu'on avait déjà parlé, parce que moi, j'ai toutes mes notes. On avait déjà parlé pour votre enfant de telle affaire, de l'assurance maladie grave, ou Oui, oui, pour oui. vous, on avait parlé de tout ça. Puis à un moment donné, ouais, là, je pense que ça fait du sens pour moi. Oui, ça aurait de l'allure que je prenne ça, là. Tu sais, là, ça marche, là. Tu sais. Fait qu'il faut être patient. Mais les jeunes, moi, je pense que c'est ça, là, qu'il faut qu'ils essaient de comprendre. C'est que tout ne peut pas arriver tout d'un coup. Puis je comprends aussi qu'ils veulent faire de l'argent, puis qu'ils veulent avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter les institutions qui ont. Dans ce temps-là, moi, on n'achetait pas l'institution. Là. Tu sais, j'ai eu un salaire la première année, mais je n'ai jamais eu à acheter ces Je institutions-là comprends. que On te j'ai eues. donnait le Là. Mais territoire, oui, autrement on te dit. le donnait. Mais aujourd'hui, on ne te le donne pas. Il faut que tu l'achètes. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu l'achètes. Il y a des sous là, de reliés à ça. Là. Oui, Ça te coûte oui. de l'argent. Fait que je comprends ça aussi. Mais tu sais, moi, en tout cas, moi, les jeunes que j'ai autour de moi, j'essaie beaucoup, beaucoup de leur faire comprendre. Regarde, il faut que tu prennes ton temps. Puis il faut que tu aimes ça. Puis oui, ça va arriver à un moment donné que tu vas pouvoir te Tu dire, vois, OK, là, j'ai compris. ouais. Tu vois comment, Ginette, le rôle des parents parce que quand on dit la génération, évidemment, on généralise parce qu'il y a des jeunes qui sont très travaillants. Il y en a moins, par contre. C'est ce que je comprends. Oui. Tes gars, exemple, t'es qualifierais comment? Ben moi, mes gars sont très travaillants. J'en ai un, mon dernier, mon plus jeune, celui que tout le monde dit, c'est un géant, là, parce qu'il mesure 6 pieds 11. Là. Ah, monsieur, Mon c'est un grand, géant. mon grand 6 pieds 11. Là. Lui, c'est mon dernier. Puis le pire, c'est que c'est un accident, là, cet enfant-là. Là. C'est mon dernier. Puis lui, c'est pas c'est pas mon hyperactif, là, mais c'est mes deux autres qui sont OK. hyperactifs. Là. Lui, il n'est pas hyperactif du tout, du tout. Lui, il est vraiment au-delà de la moyenne dans tout, là, dans tout, 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 à l'école, au primaire, au secondaire, au cégep. Il a toujours fini avec tous les titres que tu peux imaginer. OK. Puis il a été faire son bac à McGill. Il est sorti de là avec un bac avec distinction parce qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne là, au niveau des performances de tout, là, de ce qu'il fait. Puis moi, mes gars ont toujours été élevés. Moi, j'ai jamais, jamais donné d'argent à mes gars. Moi, quand j'entendais les gens dire ah ben oui, mais moi, mes enfants, je leur donne de l'argent, puis tout ça pour leurs dépenses, puis des affaires. Non, 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 non. Moi, ils vont apprendre qu'il faut travailler dans la vie. J'ai toujours Ouais. tout payé pour mes gars. Là. Mes gars n'ont jamais dépoursé une scène pour leurs études, jamais, jamais. Mon fils qui était à McGill, il était dans le basketball, dans les Redmen de McGill. Fait que comme il y avait de l'entraînement à 6 heures du matin, ben, il n'y a pas d'autobus qui passe à 4 heures du matin à Beaubriand là, pour s'en aller en ville. Fait que moi, j'y ai loué un appartement, puis je payais même son appartement. Je payais tout, là, pour lui, à McGill, tout le temps de ses études. Mais mes gars étaient travaillants. Fait que, ils ont appris, ils ont commencé, ils jouaient au soccer, ils jouaient au hockey. Fait qu'ils ont appris, ils ont commencé à être arbitres à l'âge de 14 ans. Puis je peux te OK. dire que pour un jeune, là, arbitre, là, que ce soit au soccer ou au hockey, c'est payant en temps. OK. C'est vraiment, ça fait du sens. C'est vraiment, vraiment payant, ça. C'est une Fait belle qu'ils ont école de vie commencé aussi. jeunes. Oui, ils ont commencé, puis ils ont commencé à apprendre à dealer aussi avec les adultes, là, parce que quand tu es arbitre, il faut que tu Oui. deals avec les coachs, là, puis il ne faut pas que tu paniques, il ne faut pas que tu te choques après. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça, là. Puis ils ont commencé aussi à travailler, tu sais, mon grand, là, celui qui mesure 6 pieds 11, à 15 ans, il travaillait chez Jean Coutu. Puis je peux te dire que Jean Coutu était bien content de l'avoir, là, tu sais, pour installer les affaires en haut, là. Il était bien content de l'avoir, là, d'avoir un grand de même, là. Fait que, Donc, le tu sais, parent a quand même un gros rôle à jouer hein, sur oui, sur chaque oui, génération. Puis, tout à fait, tout à fait. Puis moi, j'ai jamais eu de problème parce que j'entends souvent des clients qui me disent hey, moi, mes gars, là, tu sais, à 15 ans, ils m'envoyaient promener. À 16 ans, ils me disaient quasiment que j'avais pas d'affaires à leur dire, d'affaires de même. Bien, j'ai dit, moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai aucun de mes garçons qui m'a jamais, jamais, jamais dit une phrase ou un mot qui n'avait pas d'allure. Moi, mes on enfants vit ont ce qu'on été élevés tolère. comme Hein? ça. Oui, moi, mes On vit ce enfants ont qu'on été tolère. élevés comme ça. Je les écoutais. Puis même quand il y avait 11 ans, 12 ans, je les écoutais. Je leur disais, c'est parfait, maman, elle t'a écouté. Mais la décision, c'est ça. Puis c'est ça parce que c'est moi qui décide. Mais oui, j'écoute ce que tu me dis. Oui, ça fait du sens.
Je vais y penser à ça, mais pour le moment, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est moi la mère, c'est moi le parent. Tu n'as rien à dire là-dessus. Donc, il y Puis avait le j'ai côté jamais eu. driver, comme tu dis Ah dans oui, ton oui, test, là, qui oui, ressortait, là. oui. Puis j'ai jamais eu. Puis mes enfants, là, aujourd'hui, moi, je suis divorcée. Puis le père, ça a été l'enfer, là, puis tout ça, mais le père parle plus à ses gars, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Sauf que moi, mes enfants, aujourd'hui, ils sont en adoration devant leur mère. Eux autres, là, OK. leur mère, là, ouais, Puis c'est je le comprends top que c'est des tops. mutuel aussi, là. Oui, c'est le top des tops. Puis, regarde, eux autres disent toujours, mes gars, souvent, ils vont dire à leurs amis, OK, appelle ma mère, elle va t'organiser ça, puis tout ça, tu vas voir, c'est la meilleure conseillère qui existe. Ah, non, pas la meilleure Puis, conseillère qui existe, là. Mais, tu sais, oui, je suis bonne, là, mais arrêtez de dire ça, là, tout, là. Enfin, puis dis-moi, Ginette, juste pour se diriger oui. doucement vers un peu une forme de conclusion, si tu aurais un peu puis pas juste là, dans ton industrie, mais mettons, tu aurais à donner 2 conseils ou à cette jeunesse-là qui s'en C'est de- vient. ben, le premier conseil que je leur donne toujours, moi, c'est d'être persévérant. Toujours, 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 d'être persévérant, de ne jamais, jamais, jamais lâcher. Peu importe, la personne ne veut pas quelque chose aujourd'hui, elle va le vouloir plus tard probablement, mais lâche-la pas, parce que si tu la lâches, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. D'être OK. persévérant et de croire en ce qu'ils offrent, de croire en leurs produits, là. D'être capable d'imager, là. Tu sais, moi, je dis toujours que les exemples, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, les exemples, là. Parce qu'il faut que tu images qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu Oui. veux montrer au client, comment ça se fait que ça peut l'aider, puis tout ça. Puis moi, j'en ai plein, plein, plein d'exemples. Quand je parle de maladies graves des enfants, bien, je leur dis, je vais vous en donner un exemple. Mon frère, il a 3 enfants, puis un de ses enfants qui a été atteint du diabète juvénile type 1. Ça fait partie des maladies dans la maladie grave. Fait que dans ce temps-là, quand le parent t'appelle et te dit, si mon enfant il a le diabète juvénile de type 1, ben, s'il y avait de la maladie grave pour son enfant, ben, tu t'en vas y porter des sous, là. Dans un monde, Ginette, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup un peu de storytelling. Oui, Ce que tu dis, dans le fond, c'est ça, c'est prendre c'est ça. des histoires vraies, Des là. histoires vraies. Tu sais, j'invente pas d'histoire, moi. Tu sais, ce que je dis, c'est vrai. Je Puis, comprends. tu sais, je pense souvent à ma cliente. Puis ça, je le dis souvent aussi. Je dis, moi, ma cliente, elle m'avait cru. Elle a pris 3 maladies graves pour ses 3 enfants. Puis elle se disait, c'est pas grave, c'est un investissement parce que, tu sais, c'est payable 20 ans. Après 20 ans, je récupère l'argent puis je peux leur donner. Puis tout ça. Elle l'avait pris uniquement pour ça. Puis elle, 6 mois après, elle m'appelait pour me dire que son fils de 3 ans venait d'être diagnostiqué de la leucémie. OK. Fait que, tu sais, quand Ginette, tu vois ça, là, absolument. oui. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? C'est quoi des projets, des choses que tu aimerais réaliser Ben, rapidement? des projets, écoute, là, je veux développer quand même le côté, c'est parce que moi, je suis dans le marché de la fonction publique, puis je sais que le hors-marché, c'est une très bonne niche aussi, mais moi, comme j'ai toujours été avec la fonction publique, je n'ai pas beaucoup de hors-marché, puis je sais que les entrepreneurs, on a beaucoup de choses, on a la maladie grave pour entrepreneurs qui peut les aider beaucoup, Oui, c'est beaucoup, vrai. beaucoup fiscalement, là. Mais tu sais, c'est de trouver les entrepreneurs qui ont des BNR puis qui ne savent pas quoi faire avec ça parce qu'ils comprennent ce qu'ils ne comprennent pas toujours, c'est les BNR, c'est bien beau, mais quand tu ne travailleras plus des BNR, c'est parce que ça va être imposable, cette affaire-là. Là. Fait Oui, que quand tu as des BNR puis que tu ne sais pas quoi faire avec ça, bien, mets-les dans une maladie grave. Fait que tu protèges et ta compagnie. S'il arrive une maladie grave, tu reçois un gros montant, là, 500 000, 1 million, peu importe. Puis j'ai dit, si tu n'as pas de maladie grave, ben, tu récupères la totalité des primes que tu as mis dedans, non imposables. Fait que c'est exact. quand même un des très beaux produits. Puis ça, il faut que je trouve ça c'est mon bug, là, c'est de savoir comment je peux arriver à dénicher ça, là, à trouver un entrepreneur qui, bon, lui, oui, oui, il est entrepreneur, il a 35 ans, 38 ans, peu importe, là. Puis oui, c'est Fait quelqu'un que qui a bonne l'ambitieuse valeur. en toi est toujours Oui, présente, là, hein? oui, puis tu sais, c'est de trouver ça. Puis tu sais, j'en ai des collègues là, qui ont fait, j'en ai un là, que dernièrement, il a fait justement une grosse, 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 grosse prime avec ça, là, avec justement quelqu'un qui avait des BNR, puis il l'a mis dans maladie grave
Ceci étant dit, il faut qu'il soit accepté, par exemple, là, au moins, là, Oui, il oui. faut qu'il soit accepté. Mais il dit, oui, oui, c'est quelqu'un avec qui j'avais vu en conférence, puis tout ça, puis j'y ai demandé, il dit, toi, t'en connais-tu des entrepreneurs, puis tout ça? Puis il dit, c'est lui qui m'a ramené ça, puis il m'a dit, ben oui, je connais tel entrepreneur, mais moi, j'ai pas de contact comme tel, là, tu sais, qui peut me OK. dire, ben oui, j'en connais plein, moi, d'entrepreneurs, mais regarde, en tout cas, c'est ça mon Puis, bug, c'est de trouver. dis-moi, Ginette, pour te ressourcer, as-tu des passions? Tu voyages-tu? Eh Qu'est-ce bien que tu oui, fais? je m'en vais à Banff, au mois de juin. Donc, OK, donc Puis j'allais dire du ski, mais là, en juin, c'est pas du ski. non, c'est pas du ski. En fait, au départ, c'est un congrès parce qu'au OK. départ, j'ai été classée dans les, Oui, les, oui, les oui. meilleurs, les meilleurs de l'année passée. Là. Bon, finalement, fait que le congrès, c'est à Banff, mais on va en profiter pour aller visiter autour à Vancouver. Puis là, je suis en train de Ben oui. ramasser un petit peu ce que j'ai des amis qui ont été à Banff. Le dernier congrès que j'étais allée, c'était au Portugal. J'ai adoré le Portugal. Ça Oui. se dit même pas, là, tu sais, puis j'ai dit, gars, un jour, on va y retourner au moins 3 semaines certains parce qu'il y a trop d'affaires à voir au Portugal, puis tu ne peux pas tout voir en 2 semaines. Là. Amsterdam, j'ai adoré aussi. Non, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Là. Ça c'est OK. clair. Fait que cette année, on s'en va là parce que cette année, je voulais faire aussi une croisière méditerranéenne, mais là, j'ai dit, on va voir. Là, on va commencer par aller là en premier. Là. On va voir ce que ça va nous coûter aussi. Là. Oui. Ginette, pour Oui. terminer, ma question classique, je te donne un gros billboard le long de l'autoroute où il y a énormément d'achalandage. Qu'est-ce que tu écrirais dessus? Qu'est-ce que j'écrirais dessus? Tous les Ah, automobilistes verraient ça toutes les fois qu'ils passent devant ton gros billboard. Qu'est-ce que tu lui mettrais Mon comme Dieu, message? je mettrais, moi, le message que je le mettrais, c'est de me faire confiance, que je peux assurément les aider pour avoir une retraite très confortable OK. et un avenir. Non, ça, moi, je pense que ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est gardez, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est toujours ce que OK. je leur dis. Ah, c'est Puis bon, c'est bon. effectivement, mes clients, ils me disent toujours, Ginette, on n'est pas déçus avec toi, mais pas du tout, du tout. Au contraire, tu nous as ouvert les yeux sur plein d'affaires. On Fait que sent, moi, comme je le disais, Ginette, ton amour pour l'humain, je pense, hein? oui, oui, Oui. oui, c'est ça. Fait que j'aimerais juste ça, avoir plein d'humains autour de moi qui sont entrepreneurs. Ça serait ça serait Ça s'en vient, tu l'as lancé dans l'univers. ouais, Ginette Lanois, merci infiniment, Ginette, de ta participation. ça me fait plaisir, Patrice. Excellent. Merci beaucoup. Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!